Bonjour, moi c'est Fanny, je suis dans le master IEC depuis 2 ans, en M2. Je fais un stage chez Flammarion, les éditions Flammarion, donc en relations presse. Donc je m'occupe de la relation entre tout ce qui est monde éditorial, auteur, et aussi monde éditorial et presse et auteur-presse. Alors, j'ai choisi J.K. Rowling en figure historique. Que je connais depuis mon enfance. C'est un des premiers romans que j'ai lus, donc Harry Potter forcément. Et en même temps, c'est un livre qui a révolutionné tout le monde de la littérature et qui a donné aussi envie à beaucoup de jeunes gens de ma génération de lire, qui nous a fait comprendre beaucoup de choses et qui a grandi avec nous. Donc on peut voir encore aujourd'hui qu'il y a des films qui sont tournés par rapport à ces écrits en ce moment, enfin actuellement. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous a vraiment tous accompagnés, je pense, qu'on s'identifie ou pas directement à l'ouvrage. Elle a quand même réussi ce tour de force de redonner goût à la lecture à toute une génération, donc c'est quelque chose d'important. Et au-delà de ça, J.K. Rowling, je l'aime beaucoup parce que c'est une femme qui a pas toujours eu une vie facile, sans rentrer dans les détails, mais elle a pas connu la richesse dès son plus jeune âge, on va dire. Elle s'est quand même battue pour avoir ce qu'elle a. Et donc c'est quelqu'un de très méritante. Ça va pas être des mouvements qui vont être inscrits dans... Enfin, ça va pas être des mouvements sociaux ou ce genre de choses. C'est plutôt un mode de pensée ou de réflexion qui va me tenir à cœur. Et du coup, j'aime bien que les gens, par exemple, face à une actualité, prennent du recul, essayent de réfléchir à ce qu'on leur donne comme information, qu'ils s'en imprègnent, qu'ils la digèrent, qu'ils la critiquent, qu'ils l'analysent. Donc voilà, juste que quand on nous donne un fait ou une nouvelle idée ou quoi que ce soit, qu'on ne se jette pas dessus, qu'on prenne le temps de savoir ce que nous on en pense plutôt que d'accepter ce qu'on veut qu'on en pense. Qu'est-ce que je veux laisser comme trace? Plutôt quelque chose de personnel en fait. Pas vraiment de traces historiques ou quelque chose de grand, plus une empreinte par rapport à moi-même. Savoir que je suis partie, je suis née en étant Fanny, et après qu'est-ce que j'en ai fait, qu'est-ce que je suis devenue, et du coup pouvoir regarder en arrière, pouvoir regarder sur le moment aussi, que la trace que je laisse justement, elle est personnelle et qu'elle tient juste à moi et à moi seule. Alors, si j'étais un livre, je serais Elana de Pierre Bottero. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que Pierre Bottero, c'est comme J.K. Rowling en fait, c'est un auteur que je trouve extraordinaire, qui est très poétique, enfin en tout cas moi qui m'a donné aussi une approche poétique du monde, qui a un regard positif, plein d'espoir sur tout ce qu'il écrit, tout ce qui l'entoure. Et puis bon, pour moi, j'ai vécu comme une catastrophe sa mort, et du coup le fait qu'il puisse plus écrire. Et au-delà de ça, pourquoi Elana? Parce que c'est une femme forte. C'était aussi un des premiers personnages féminins qui était central dans un livre que je lisais. Et elle combat, elle s'affirme, elle est fière, elle est courageuse. Donc c'est que du positif. Alors, les talents qui me définissent le mieux, ce serait talents liés à l'histoire, je pense, parce que ça a une place qui est assez importante dans ma vie. Tout ce qui est contexte, remise en contexte, recherche des faits passés, etc. Du coup, j'ai fait une licence d'histoire avant et ça m'a quand même beaucoup apporté personnellement et professionnellement. Ça m'a permis de me structurer, de me cadrer, d'acquérir un esprit critique aussi. Et sinon, on avait fait un test des talents avec l'université et j'avais comme talent le goût, qui est tout ce qui se rattache au charisme. Et j'aime beaucoup ce talent parce que du coup, il est plutôt... il est pas commun. Et aussi parce que quand on rencontre quelqu'un, il y a forcément quelque chose qui va se dégager de l'autre. Et du coup, c'est un talent qui me parle, pas forcément par rapport à moi-même, mais par rapport aux autres. Savoir ce que les autres vont dégager et arriver à capter ce petit truc en plus qui fait que la personne, elle est singulière.